J'en avais des cheveux. Stop. Ça, c'est sa tête quand il voit le résultat. Le mec a mis des mois à passer à l'action. Parfois, un simple geste ou une simple petite action peut paraître une montagne. Et je pense que comme moi, toi aussi tu dois être soumis à tous ces effets que nous provoque le mental. La peur, l'incertitude, le doute du coup, ce fameux syndrome de l'imposteur. Tous ces trucs qui font qu'on est dans l'inaction, qu'on remet les choses à plus tard, qu'on procrastine en gros. La peur de ne pas réussir, ou la peur de réussir peut-être. Le fait qu'on se raconte des histoires à se dire qu'on n'est pas capable de sentir qu'on n'a pas encore suffisamment de formation ou de compétences. Bon, tous ces effets sont super intéressants, mais la question c'est quelle est la cause? Quelle est la cause de toute cette inaction? Pourquoi est-ce que tu as des projets qui te tiennent à cœur, mais malgré tout, tu n'avances pas, tu es figé, tu restes là, immobile? Ou alors tu agis. Mais est-ce que tu agis pour toi ou est-ce que tu agis en fonction de ce que les autres veulent ou ce que tu crois que les autres veulent? Ça me fait penser à un ami. Tout a commencé par une story sur Insta où il demandait en gros qu'est-ce que vous voulez que je vous partage? Ma vie perso, comment gagner 5K par mois avec des projets atypiques, ou alors mes doutes et mes blocages. C'est un entrepreneur et étonnamment la plupart des gens ont demandé quels étaient ses doutes et ses blocages aujourd'hui. Donc il a enchaîné avec plusieurs stories où il a raconté en gros que il était un peu frustré parce que le monde du développement personnel en comparaison à investir dans l'immobilier, monter des projets entrepreneuriaux avec une marque indépendante et tout ça, c'était beaucoup plus intangible, moins tangible quoi en gros. Parce que c'est facile de se dire je construis une maison, je l'achète, je la vends et voilà. C'est très matériel. Par contre, aller voir le concret dans ce qui se passe dans la tête des autres pour en connaître les résultats concrets, là c'est beaucoup plus difficile. Et donc du coup ça génère de la frustration. Parce qu'il n'arrive pas à avoir les résultats directs, en tout cas parfois on ne le partage même pas non plus. Et aussi surtout qu'en parallèle il était en train de finir un livre, tiens, celui-là, Avoir le courage de ne pas être aimé, de Ishori Kishimi et Fumitake Koga. Ce livre est un gros best-seller au Japon. Et la grande question c'est pourquoi j'ai envie d'être aimé? Et oui, parce que les plus grandes raisons, la raison numéro 1 qui fait que la plupart d'entre nous ne passons pas à l'action pour de simples tâches dans la vie ou pour aller vers nos rêves, dans des projets entrepreneuriaux, des projets de vie, aller voir des filles, quoi que ce soit, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié par les autres. Ça faisait déjà presque 2 ans qu'il voulait pouvoir faire des vidéos sur YouTube où tout simplement il allait pouvoir expliquer sa vie, partager sa manière de penser et aussi surtout comment il entreprend, comment il réussit à dégager sa liberté financière, géographique, mentale, comment il l'investit, comment il voyage, toutes ces choses. Mais malgré tout, les vidéos YouTube c'est quelque chose de simple en soi, malgré tout, il n'y arrivait pas. Et ce livre lui a permis de se rendre compte que s'il n'avançait pas, s'il ne faisait pas ses actes, c'était peut-être juste parce qu'il avait peur de ne pas être aimé. Et la première chose qui lui est venue à la tête, c'est « Waouh, ça fait plusieurs mois que je réfléchis à couper mes cheveux. Pourquoi je le fais pas ?» Parce que ouais, tu peux avoir plein de problématiques à passer à l'action sur des choses qui peuvent paraître énormes, genre entreprendre un nouveau projet, ou celui qu'il avait actuellement aussi, celui de développer ses séminaires, être vu d'autrui, et donc du coup ne plus passer inaperçu comme il le faisait avant à travers des marques entrepreneuriales et des investissements immobiliers dans lesquels sa tête n'était jamais affichée. Et à la lecture de ce livre, il s'est rendu compte que ça faisait des mois qu'il voulait couper ses cheveux, mais qu'il n'y arrivait pas. Et puis la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est « Mais qu'est-ce que vont penser les autres ?» Le mec, ça fait plusieurs années qu'il s'entête à faire pousser ses cheveux, et d'un coup, comme ça, il va changer de décision et il va tout couper. Mais il est indécis ou quoi? Et alors il a tout remis en question, il s'est demandé « Mais sur quoi peut agir réellement ce qu'on imagine que les autres vont penser de nous ?»
Et il a décidé d'en faire une petite vidéo. Bon, je sais pas si vous connaissez l'histoire du réverbère. C'est ce fameux bonhomme qui est assis tranquillement, juste en dessous d'un réverbère. Ce réverbère l'illumine lui. Parce qu'en fait, quand il est dans son monde, il a cette sensation d'avoir une lumière complètement exposée sur lui, sur sa vie, et que tout le monde autour ne voit que lui. Jusqu'au jour où il sort un peu de cette lumière pour regarder les autres, il se rend compte que toutes les personnes autour de lui ont leur propre réverbère. Et que du coup, même s'il continue à bouger, son réverbère le suit, mais les autres ne le regardent même pas. J'adore cette métaphore parce que on a tous tendance à croire que quand on va faire un petit geste ou alors dire un petit mot ou quoi que ce soit, tous les yeux de toutes les personnes autour de nous vont être rivés sur nous et que leur opinion va compter pour notre décision. Or, peu importe ce que tu vas dire ou peu importe ce que tu vas faire, d'abord, les gens s'en foutent. Ensuite, ils se préoccupent d'eux-mêmes. Ce qui leur importe, c'est ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire va-t-il avoir un impact sur leur vie ou non. Mais sur la tienne, peu importe. Et ensuite, même si ils finissent par te juger, ben c'est peut-être parce qu'il y a un effet miroir à travailler chez eux. Mais bon, allez, revenons aux cheveux de mon ami. Se couper les cheveux, c'est une action simple en soi. On est d'accord ? Mais bon, il a taffé sur ce projet. Faire pousser ses cheveux, avoir toutes les étapes critiques par lesquelles on peut passer avec des touffes dans tous les sens et tout ça. Je vous passe les détails. Donc ça voudrait peut-être dire renoncer à un projet qu'il avait à un moment donné. Revenir en arrière. Se reposer des questions ou changer de direction. Et puis après tout, qu'est-ce qu'ils allaient dire les autres ? Il est indécis ce mec. Il ne sait pas ce qu'il veut. Mais il était trop bien avec ses cheveux longs. Pourquoi il veut les couper ? Mais en fait, c'était pas un indécis, c'est juste quelqu'un qui expérimente, qui ose, qui fait les choses et qui voit si ça lui va ou si ça lui va pas. Mais l'une des grandes réflexions qu'il s'est faite lorsqu'il s'est posé cette question, c'est « Mais attends, pourquoi je me suis fait pousser les cheveux à la base ?» Ok, il voulait les avoir longs parce que c'est cool. Parce que ça permet d'avoir plusieurs styles. Mais aussi peut-être parce que, justement, vu que c'est cool, t'as l'air cool. Les gens vont penser que t'es cool. Et puis quand t'as les cheveux attachés comme ça, t'as des traits un peu plus féminins, donc du coup t'as un visage moins dur. Tu parais un peu plus spirituel, plus relax. Donc du coup plus abordable. Mais bon, quand même, avoir les cheveux longs, c'est la galère, non ? Ah, t'as des différents styles, hein, les cheveux attachés, les cheveux dans tous les sens. Détacher le shampoing, te sécher les cheveux, avoir les cheveux mouillés sur le t-shirt, utiliser des démêlants, avoir chaud l'été, se les coincer avec tes propres bras dans les oreillers. Mais enfin bref, l'idée c'est de changer, c'est de passer à l'action, c'est de prendre des décisions, oser avancer, oser changer. Et en parlant de changer, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc du coup si tu aimes ce que je dis, si ça t'apporte quelque chose, si tu aimes mon énergie, alors n'hésite pas à liker, t'abonner ou partager la vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et là tu vas dire, non mais attends, le mec il est en train de parler du regard des autres, il nous demande de liker sa vidéo. Il s'est coupé les cheveux exprès pour ça. Alors tout ce que je pourrais te répondre c'est effectivement double impact. Passer à l'action sur un simple geste qui est de se couper les cheveux et passer à l'action sur un simple geste qui est de s'asseoir sur un putain de siège et faire une vidéo. Parce que ça c'était un petit peu le second challenge. 2 ans que je songe à me filmer pour parler entrepreneuriat, développement personnel, voyage et investissement. Et je crois que ça y est, c'est lancé. Et pour ça il a fallu que je m'engage avec les autres, mais surtout avec moi-même. Le facteur clé, ça a été de comprendre effectivement que si je ne faisais pas ces vidéos ou que je me coupais pas les cheveux, c'était tout simplement que j'allais peut-être pas être apprécié par d'autres personnes, même si je les connais pas. Et du coup, bien entendu, je suis passé par des jours de doute avant, des années, je vous ai dit 2 ans. La réflexion, tenter de se lancer, poser la cam sur la table, me mettre devant, essayer de parler, ne pas être naturel du tout parce que j'essayais d'écrire tout le texte que j'avais, alors que peut-être que si je suis fluide, ça paraîtra beaucoup plus naturel, normal. Et
Peut-être que les gens me préfèrent si je suis naturel plutôt que si je suis en train de jouer un jeu. Et puis depuis quelque temps, je suis mes habitudes. Il y a quelques semaines, j'ai rajouté aussi le fait de suivre mes objectifs, 3 objectifs par jour, et de voir à quel point j'arrive à les atteindre. Et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas forcément tout le temps. Et ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Est-ce que tu surestimes ce que tu veux, ou tu le sous-estimes? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Une raison extérieure ou une raison intérieure? Est-ce que c'est les autres qui te regardent, qui font que tu n'arrives pas à avancer? Ou c'est toi qui regardes les autres, qui te regardent peut-être, qui fait que tu n'avances pas? Et c'était la dernière solution. Du coup, avant-hier, j'ai fait ces fameuses stories dont je t'ai parlé. Et hier, j'ai marqué dans ce fameux bouquin, demain, je ferai cette vidéo coûte que coûte. Je ne sais pas encore de quoi je parlerai, mais j'irai. Bien à tomber, ça fait des mois que je veux me couper les cheveux, que je ne le fais pas parce que je pense aux autres. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une vidéo. Mais bien entendu, même quand j'ai démarré ce matin, il a fallu que je me trouve des subterfuges pour ne pas passer à l'acte. J'ai passé des minutes, des dizaines de minutes à tourner en rond. Puis d'un coup, il a fallu aller promener le chien. J'avais terminé d'écrire mon texte, alors je me sentais plutôt bien, confiant. Ça a pris une demi-heure. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un café. Puis là, le stress a commencé à monter. Puis, tu cherches des occupations. Un appel. Tu regardes le téléphone. Tu tournes en rond. Tu regardes. Ah, il y a des poils sur le fauteuil. Il faut les retirer. Ah, j'ai faim, je vais peut-être me faire un petit truc. Eh, mais j'avais pas un rendez-vous ce matin. Attends, je vais regarder mon agenda. Heureusement que je suis super déter, hein, parce que même mon épouse a voulu sortir de mon focus. Guti, pero ¿qué vas a hacer? Et puis pendant que j'écrivais, plein de questions qui me venaient pour essayer de fracasser l'idée de faire la vidéo. Mais du coup, de quelle couleur je vais mettre mes vêtements? Et puis je vais me mettre où? Les plans, je vais les faire comment? Et ah, mais si je me mets là, il y a les feuilles qui dépassent de la clôture. Je vais paraître désorganisé. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Encore une fois, le regard des autres. C'est fou, hein? Mais bon, voilà, je l'ai faite, cette vidéo. Et au total, ça m'a pris 1h30 d'écriture, 1 heure de café, préparation, installation, 2 heures de tournage, et le total, du coup, je te l'affiche à l'écran. Et ça fait 2 ans que je procrastine, que je remets à plus tard l'idée de tourner des vidéos pour les poster sur Instagram ou sur YouTube. Tourner une simple vidéo, de m'asseoir là, de parler devant toi, de te dire ce que j'ai à dire pour quelques heures de ma vie qui sont passées super rapidement. C'était marrant, créatif et agréable. Donc pour moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. J'espère que toi aussi et surtout que tu vas pouvoir en tirer quelque chose. Moi, c'est Gauthier, multi-entrepreneur, et ma mission, c'est de faire que chacun d'entre nous puisse avancer vers ses rêves avec facilité et dans l'abondance. Et pas en sachant comment faire, parce que non, ça sert à rien. Mais plutôt en sachant qui tu es et ce que tu veux vraiment dans la vie. Parce que c'est en sachant ce que tu veux, en étant dans la clarté, que tu inspires confiance, que tu as confiance en toi et que donc tu agis. Et puis bon, après, c'est bien beau d'agir, mais ce qui compte aussi, c'est quand même d'avoir de l'argent. Parce que l'argent est un véhicule pour aller vers ses rêves. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir voir comment on peut gérer ses finances et investir des manières les plus smart possibles pour avancer aussi sereinement derrière. Donc pour ça, j'utilise les clés du développement personnel, de la neuroscience, la respiration holotropique, mais aussi tous mes portefeuilles d'investissement que je partage lors de séminaires en physique que j'organise en France, mais aussi au Chili. Et si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, bah écoute, le lien sera soit là quelque part, si j'arrive à le mettre, ou alors dans la description de la vidéo. Mais en attendant, je te pose cette question. Si tu n'avances pas vers tes rêves aujourd'hui, c'est pour le regard de qui? Et pourquoi? Enfin voilà. On te juge en premier en fonction de ton apparence, ça c'est sûr. Mais si tu agissais plutôt que d'essayer de paraître... Attends, tu crois que je suis bien coiffé là?